Mais je n'arrête pas de me caresser en fait. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement vous l'avez vu dans le titre, pour parler de la marque La Rosée. J'ai découvert cette marque assez récemment. C'est un petit peu, vous savez, comme les marques Caudalie par exemple en pharmacie. C'est vrai que moi d'habitude dans mes soins, soit je vais sur les sites internet où on peut trouver des produits coréens style YesStyle, etc. Soit je vais dans des grandes enseignes, Sephora, Yves Rocher, Kiko et tout ça. Mais pour tout ce qui est soins, c'est vrai que je vais très rarement en pharmacie. Pour moi, pharmacie, c'est médicament. Mais le côté parapharmacie, c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu le zapper. Et Caudalie, c'est un petit peu par hasard aussi que j'avais découvert la marque par une box, je crois. Et La Rosée, c'est pareil. Alors, je connaissais La Rosée quand même avant. Mais le fait d'avoir reçu une box, on va y revenir, 100% La Rosée, ça m'a donné envie de en savoir plus sur cette marque-là et de tester cette marque-là. L'autre jour, je vais chez une copine et elle me dit « Oh là là, j'ai reçu ma Blissim, elle est super, il y a des produits super dedans, il y a que des produits de La Rosée, blablabla. » Elle me la montre, effectivement, ça avait l'air super bien. Alors moi, pour l'instant, je suis abonnée à la Prescription Lab en box beauté et c'est la seule box beauté à laquelle je suis abonnée. Et je me suis dit, tiens, j'essaierai bien de m'abonner à la Blissim pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est pas une collab, pas du tout, hein, c'est un abonnement vraiment moi avec mes sous-sous et tout ça. C'est une box qui coûte 15 € et quelques. Bref, c'est la box la moins chère sur le marché et à l'intérieur, vous avez 100% de soins, vous pouvez également recevoir du maquillage. Ça va être soit des produits voyage, soit des produits full size, selon les box que vous avez. Et pendant la box du mois de janvier, il y avait une proposition où il y avait deux types de box. Une box, alors l'autre, franchement, je ne sais même pas quoi. Et une box 100% produits La Rosée. C'est ce qui m'a décidé de m'abonner et donc je me suis dit on allait tester les produits La Rosée ensemble. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà ouvert la box, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai déjà tester tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, cette vidéo-là, ça va être aussi un retour sur les différents produits que j'ai découverts dans la box La Rosée. Plus, je vous montrerai tout à l'heure, un autre produit que j'ai acheté par la suite. Comme je savais que j'allais faire une vidéo sur La Rosée, j'ai acheté ce produit-là un petit peu pour compléter, on va dire, cette vidéo. Je vous en parlerai après. Alors, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans la box Blissim? Franchement, pour le prix, les produits sont super, hein, parce que si on devait calculer un à un tous les produits, on serait pas à 15 €. Hein. Donc, à l'intérieur, vous avez, mais ça c'est un produit dont je vous avais déjà parlé, je l'avais testé et franchement, j'avais adoré ce produit-là. Donc, rien que pour ça, rien que pour ravoir ce produit-là, je me suis dit que l'abonnement valait le coup. Le gommage doux visage à l'aloe vera. Je vous les passe rapidement, puis on s'arrêtera un petit peu plus doucement tout à l'heure. Ensuite, vous avez un masque en stick et ça, c'est la première fois de ma vie que j'essayais un truc comme ça, donc voilà, curiosidad. Il y avait également le gel crème hydratant bio au concombre. Je suis désolée, hein, j'ai une toux pas possible, je suis malade au possible. Je me suis dit quand même que j'allais essayer de faire cette vidéo. Mais je vous cache pas qu'il y a un petit peu de fièvre derrière. Bref, la dernière fois que je vous ai parlé de ça, je me suis dit, hop, c'est pas pour moi, l'odeur de concombre, ça m'intéresse pas. Mais suite à cette vidéo-là, vous avez été tellement nombreuses à me dire, mais tu devrais quand même essayer, le parfum, c'est pas si fort que ça, tu verras, et cette crème, elle est super. Donc je me suis dit, bon, écoutez, on va essayer. Il y a également baume SOS réparateur aux cires et aux huiles végétales. Et pour terminer, il y a le stick à lèvres nourrissant au beurre de karité bio. Donc vous avez vraiment 5 produits La Rosée dans la box. J'ai commencé le test par le gommage qui coûte à lui tout seul 15,90 €. Donc autant vous dire que rien qu'avec ce produit-là, la box Blissim est validée. Donc là, on te dit que c'est un gommage doux pour le visage à l'aloe vera bio et que ça enlève en douceur la couche des cellules mortes de l'épiderme grâce à des petites billes de cire de jojoba exfoliante. Je vous assure, j'ai testé ça. Je le connaissais, hein, le truc, mais bon, je l'ai retesté en vidéo pour vous montrer. Les petits grains ne sont pas du tout agressifs. Moi, j'ai tendance à avoir la peau hyper sensible et dès qu'il y a des petits grains comme ça dans des gommages, j'ai tendance à rougir de la peau. Bref, ma peau, pas s'enflamme, mais en tout cas réagit immédiatement. Et là, je sentais en fin de compte que ma peau, ça allait, si vous voulez. J'étais pas échauffée. J'ai trouvé que ce gommage là, il est incroyablement bien, il laisse une peau, mais je vous assure, il y en a des gommages qui marchent bien, qui laissent une peau douce, etc. Mais alors celui-ci, il laisse une peau, c'est incroyable, hallucinant. Ma fille l'a testé et elle m'a dit pareil, elle m'a dit mais regarde maman, j'ai la peau hyper douce. Elle m'a dit mais si tu fais une vidéo là-dessus, tu diras que
que pareil j'ai aimé, donc je vous le dis. C'est vraiment un gommage que j'adore et que je vous recommande, même hors de cette box là, la Blissim, parce que je ne sais même pas si elle est encore en vente. Mais en tout cas, si vous avez envie de vous faire un super nettoyage de peau, celui-ci, il est topissime, il est génial. Et ce que j'ai pas dit en intro, c'est que la Rosée utilise tout le temps, j'ai été un petit peu regarder, c'est que des ingrédients hyper naturels, les packaging sont faits dans des composants biodégradables, bref, naturels, blablabla. Bref, c'est une marque qui fait extrêmement attention à l'environnement. Et alors, j'ai pas été vérifier Inky, Yuka, machin, mais là, je fais confiance en la marque et je fais confiance parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, mais ils disent tous que c'est une marque hyper clean, donc ça, c'est impeccable. Bah, vous voyez, j'avais pas regardé, mais sur la fiche de la Rosée, ils expliquent que ça, Note Yuka 100%, et ils disent que le tube, il est d'origine végétale, qu'il est fait en canne à sucre. C'est un truc de fou. Je savais même pas qu'un tube pouvait être en canne à sucre. Bref, donc celui-ci, ça a été un gros oui, un gros coup de cœur à l'utilisation. Ensuite, et ça c'était un produit qui m'intriguait de par son format et de par son format, c'est le masque en stick. Alors celui-ci, c'est pas un format vente, c'est un format voyage, puisque le format vente fait 75 ml, il est à 18,90 € et celui de la box fait 15 ml. Donc c'est un petit format, mais je trouve que c'est très bien pour tester ce genre de produit-là. Et donc c'est un masque à l'argile blanche. Ils expliquent que donc voilà, ça permet d'étaler de façon uniforme et assez ludique sans s'en mettre plein les doigts sur le visage, que c'est de l'argile blanche Koalin qui est la plus pure et la plus douce des argiles, que c'est adapté aux peaux sensibles et fragiles. Donc moi effectivement dans mon test je l'ai mis un petit peu partout. J'ai trouvé ça effectivement assez ludique et assez pratique au niveau de l'application, parce que c'est vrai, encore une fois, que tu t'en mets pas plein les mains et tout ça. Après j'ai trouvé un petit peu dommage, il y a quelques zones qui sont difficiles d'accès avec un stick d'une largeur, enfin l'application assez large, donc tout ce qui va être le contour de l'œil ou les ailes du nez, c'est un petit peu plus compliqué d'accéder à ces zones-là. En même temps, il disait qu'il fallait éviter le contour des yeux, donc quand je vous dis qu'on n'arrivait pas à en mettre autour des yeux, donc c'est peut-être normal, mais en tout cas les ailes du nez, c'est pas pratique. Enfin, c'est pas pratique, c'est moins pratique. Mais sinon, j'ai trouvé ça très simple, très facile à appliquer. Ils disent de l'appliquer pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on pouvait rincer. Donc, pour être vraiment sûr, j'ai mis mon petit chrono et tout ça. Et au rinçage, je vous assure, j'ai été assez bluffée de la douceur de ma peau après ce stick. Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression d'en mettre énormément. Oui, en plus, ils sont très bons. Tout à l'heure, j'avais pas cette odeur-là. Ils sont très bons. Vraiment, ce produit-là, je le trouve incroyable. Il m'a laissé une peau incroyablement douce. J'ai été vraiment bluffée. On m'avait dit qu'il était bien, hein. Ma copine m'avait dit qu'il était bien, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien et que le résultat après, surtout le gommage, ma peau était déjà douce, mais alors après ce stick là, ça c'est un truc que je rachèterais par exemple. J'ai trouvé que ma peau était vraiment très bien. Pendant les 5 minutes d'attente de gommage, je me suis lavé les dents, donc avec le produit que j'ai acheté l'autre jour à la pharmacie. J'étais pas exprès, hein, j'allais à la pharmacie pour acheter des médicaments parce que comment vous dire que depuis le début janvier, voilà, et je sais plus, en regardant à droite, à gauche, à la caisse, il y avait sur un présentoir le dentifrice La Rosée. Je me suis dit, bah écoute, j'avais prévu de faire une vidéo sur La Rosée, je me suis dit, on va essayer. Je savais absolument pas que La Rosée faisait du dentifrice. Pour moi, c'était vraiment du skincare, mais pas du dent-care, je savais pas. Je l'ai testé. Bah écoutez, je trouve ça vachement bien. Au niveau du prix, le dentifrice, il fait 5,90 € et c'est un 75 ml. Il est à la menthe bio. Bon, ils disent qu'il nettoie en douceur et tout ça les dents. Le tube, encore une fois, est recyclé et recyclable et il est fait à partir de bouteilles de lait. Là, c'est plus de la canne à sucre, mais c'est des bouteilles de lait. La note sur Yuka est de 93 sur 100. Et il a un goût de menthe. Au début, au premier abord, il va vous rappeler les bonbons Oléo de chewing-gum. Alors, ça, au début, j'avais un peu peur parce que moi, tout ce qui est comme ça, je suis pas fan. Mais en fait, il est très agréable. Ça encore, ça peut être un produit que je rachèterais. Ne serait-ce, alors là, je vais faire ma prout ma chère, mais ne serait-ce que dans une salle de bain, bah, je trouve ça plus joli aussi d'avoir un dentifrice comme ça que d'avoir un dentifrice fluocaryl, machin, un peu moche. Là, c'est la fille prout qui parle, hein. Mais sinon, au niveau de l'efficacité, au niveau de la sensorialité, au niveau de tout ce qu'on attend d'un dentifrice, j'ai trouvé ça très bien. Troisième produit, troisième coup de cœur. Ensuite, bah écoutez, j'ai testé
Et plusieurs fois là, hein, j'ai testé, retesté tout ça pour essayer d'avoir un avis le plus complet possible du gel crème hydratant au concombre. Et bien écoutez, mais merci de m'avoir un petit peu bousculé. Pour vous dire, l'autre que j'ai pas utilisé, je l'ai vendu sur Vinted tellement que je n'en voulais pas. Il y avait marqué concombre bio, pour moi c'était pas la peine, c'était pas possible. J'ai dit non concombre. Et ben comme quoi, il y a que les qui ne changent pas d'avis, puisque cette crème là, je la trouve vraiment très bien. Ils disent que c'est un gel crème ultra frais pour hydrater de façon optimale les peaux mixtes en apportant de l'eau grâce à ce fameux concombre. Le zinc parfaitement dosé purifie la peau en profondeur et permet d'éradiquer les imperfections. Les algues matifient la zone T. Ah, c'est pour ça, parce que j'avais l'impression que ma peau effectivement était bien matifiée. Je savais pas, j'avais pas lu ça avant, mais apparemment il y a des algues qui matifient. Si c'est ça, je vous assure que ça marche. En absorbant l'excès de sébum qui rend une peau douce, confortable et rééquilibré. Là, encore une fois, comme le gommage, le tube est fait en canne à sucre et il est noté 100% sur Yuka. 98% d'origine naturelle. Encore une fois, un super coup de cœur là-dessus. Je m'y attendais pas. Franchement, là, c'est grâce à vous que j'ai réitéré le truc et que je l'ai essayé. Vraiment, un super avis. Et après, j'ai passé ma bébé crème après, parce que quelquefois, on a l'impression que les crèmes sont bien, mais une fois que ça sèche, etc., une fois qu'on passe au maquillage, le maquillage, il glisse, il tient pas, il se casse la figure. Donc, je me suis dit... Ok, t'es bien, mais on va voir si le concombre est bien jusqu'au bout du truc. Et en fait, ma bébé crème, elle s'est étalée nickel, elle n'a pas bougé de la journée. Vous voyez, j'ai mis ma bébé crème par-dessus et c'est impeccable. Donc, merci à vous, parce que j'aurais jamais poussé le truc, même quand je me suis rabonnée à la Blissim et que j'ai vu que dans les produits La Rosée, il y avait celui-ci, je me suis dit, c'est pas grave. Les autres produits sont bien, celui-là, pareil, je le revendrai sur Vinted, machin. Et j'avais gardé en tête, je me suis dit, rappelle-toi tout ce qu'on t'a dit, toutes tes abonnés qui t'ont dit que c'était bien, etc. Fais-leur confiance, essaie. Et écoutez, merci, parce que ce produit-là, il est top. Donc encore un coup de cœur. Ensuite, dernier produit que j'ai testé, c'est le stick La Rosée. Et là, encore une fois, un gros coup de cœur. Alors je me suis mis un tout petit truc sur les lèvres. Et on va remettre par-dessus, c'est pas grave. Parce que quand je le dépose, parce qu'il y a des sticks, quand tu déposes, t'as pas l'impression d'avoir déposé de la matière. Et moi, j'aime bien. Après, c'est selon, hein, chacun. Mais moi, j'aime bien quand je dépose un stick comme ça, avoir vraiment l'impression d'avoir déposé presque de la crème, comme si j'avais pris un baume avec le doigt et puis de sentir de la matière sur mes lèvres. Et là, quand je fais ça, je sens vraiment quelque chose sur mes lèvres. Ça, franchement, une fois que tu mets ta crème, machin, juste avant de te maquiller, juste avant de mettre ton rouge à lèvres, tu mets ça quelques minutes avant pour bien nourrir tes lèvres. Donc c'est encore un gros coup de cœur. Et le seul produit que j'ai pas, alors je l'ai testé, mais je l'ai pas ultra testé j'ai pas non plus ultra testé les autres produits, mais en tout cas les autres produits je les ai testés sur plusieurs jours. Celui-ci, on va dire, je l'ai peut-être testé 1 ou 2 fois, mais je l'ai trouvé très bien aussi. C'est le baume SOS réparateur au cire et aux huiles végétales, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et ça se présente vraiment comme ceci. Donc vous voyez, je l'ai peut-être fait 2-3 utilisations. Je savais pas trop comment m'en servir, mais je m'en sers pour nourrir mes lèvres, par exemple avant d'aller me coucher, pour me faire un soin des lèvres un petit peu plus intense. Même en crème de nuit, quelquefois j'ai envie de me faire un masque, on va dire, un petit peu plus nourrissant du contour de l'œil. C'est un baume pour moi que j'utiliserai plus pour réhydrater vraiment, c'est ça en fait, ils mettent SOS réparateur. Ouais, des zones où on a un petit peu plus besoin d'hydratation que d'habitude. La formule est ultra clean, il coûte 14,90 €. Franchement, je ferai le total de la box, mais elle valait carrément le coup pour 15 €. Il y en a pour plus de 50 € de produits, j'ai l'impression. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est parce que je le lis là sur leur site, mais c'est vrai, c'est qu'effectivement, ils laissent pas de fini gras, parce que quelquefois, il y a des baumes comme ça, réparateurs, style Egyptian Magic ou des trucs comme ça. Quand on l'applique, après, ça fait pof, pouf pouf, vous savez, c'est toujours ce que je dis moi, cet effet gras, j'ai l'impression que ça fait pouf pouf, que là pas du tout. Quand on vient de l'appliquer, vous pouvez faire comme ça après. Alors c'est sûr hein, que ma peau, c'est dès qu'elle a 1 centimètre, millimètre carré de trucs qu'elle peut absorber pour hydrater, elle prend, elle boit, elle absorbe tout. J'ai une peau qui picole plus que moi. Elle a pas du tout d'effet gras. Moi je trouve ça tellement désagréable quand il y a un effet Fridor machin sur la peau, que là franchement c'est un gros plus sur ce baume là. Pour moi un des gros atouts. Une odeur naturelle de coco, j'ai pas senti ça par contre. Là franchement mon nez a du mal en ce moment. Mon nez, ma gorge, ma tête, mes yeux, d'ailleurs peut-être que j'ai les yeux un peu pissous. Aujourd'hui c'est ça, hein. Je pense que
Le thermomètre, il fait bip bip. Mais bon, c'est pas grave. Du moment qu'il y a de la joie et du bonheur, hein. Il est noté 100% sur Yuka. Et puis, un autre truc que je vous ai pas dit, mais je pense que c'est important aussi, c'est que tous les produits La Rosée, vous pouvez les utiliser aussi si vous êtes maman, future maman, parce que c'est pareil que quand on est enceinte, il y a des produits avec les huiles j'arrive pas à parler. Avec les huiles essentielles qu'on peut pas forcément utiliser tout le temps, que là, il précise à chaque fois que pour les femmes enceintes ou pour les jeunes mamans, il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand si vous voulez allaiter et tout ça, il faut y penser. Et je trouve que c'est bien aussi une marque comme ça, parce qu'il y a des marques, vous le dire, bah oui, moi aussi, bah oui, toi aussi, mais tu le dis pas. Donc là, de penser à ça et de penser à le noter et tout ça, je trouve que c'est aussi un bon état d'esprit de la marque, une bonne bienveillance pour les gens qui nous entourent. Donc ça, je trouvais ça bien. Franchement, une énorme découverte, un gros coup de cœur sur cette marque-là. Encore une fois, bah, je sais pas pourquoi, hein, parce que là, c'est vraiment parce que je suis un peu bête parfois, mais je me serais pas tournée vers une marque de pharmacie, alors que là, tous les produits que j'ai utilisés, ce sont que des coups de cœur. Toutes les incrustations que vous avez vues dans cette vidéo, ça date de ce matin. Donc j'ai refait tout un test ce matin pour tout vous refilmer. Et je vous assure que ma peau, elle est d'une douceur. Mais je n'arrête pas de me caresser en fait. Je suis d'une douceur sans nom. Non mais il faudrait que vous puissiez toucher ma joue pour vous rendre compte à quel point je suis douce. Ça vous donnerait envie de courir à votre pharmacie. Et je trouvais ça vachement sympa la Blyssime parce que dans les produits qu'on a reçus, ça permet de faire vraiment une routine. Vous avez le gommage, le masque, la crème, le petit stick à lèvres et puis le baume. J'ai acheté en plus le dentifrice, mais voilà, je trouve que c'était bien réfléchi, bien pensé. Je vais rester abonnée à la Blyssime dans les prochains mois. En tout cas, on va voir un petit peu comment va être la Blyssime au mois de février. J'ai été cliente de la Blyssime il y a quelques années, puis voilà, j'avais arrêté pour la prescription lab. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire, parce que franchement, ça m'intéresse du feu de Dieu, si dans les produits de La Rosée, si vous avez des tops, parce que j'ai vu qu'ils en avaient plein, hein, je pensais pas. Je savais pas du tout qu'ils avaient plein de produits skincare comme ça. Donc si vous avez des favoris, si vous avez vraiment des produits pour vous qui sont des tops, des favoris de chez La Rosée, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Dites-moi également si vous connaissez cette marque, si comme moi, ben voilà, ça vous étiez pas venu à l'idée de vous tourner et tout ça, ou pas du tout, peut-être la seule de l'univers, j'en sais rien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.